Bonjour. Ah bah mince, ah bah tant pis. Moi aussi je pouvais l'emmener sur mon porte-bagages. Oh j'en ai marre. Oh là 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 là. Toujours les mêmes. Oh là là là. Ah. J'ai quelque chose pour vous. Entrez donc, la porte est ouverte. Salut, bourreau des cœurs. Salut, ça va? On a séduit combien ce matin? Je te le dis pas, tu serais jaloux. Hein, doucement. Voilà. Sacré facteur. Aucune femme ne lui résiste. On peut dire qu'il sait y faire. Il doit pas s'embêter. À la vôtre, hein? Oui, bien sûr. Ah, ça fait du bien. Allez, santé. Bon. À la prochaine. À la prochaine. Et voilà. Ouais. Ah bah oui, pour un rapide, c'est un rapide. Oui, voilà. Voilà, j'arrive. Voilà. J'arrive. Oh. Bonjour, facteur. Bonjour, mademoiselle, c'est moi ici, as-tu? Veuillez me suivre. Bien. Oh.
Bon, alors voilà, c'est pour une lettre recommandée. Oui, je sais. Vous savez? Ben oui, bien sûr. C'est moi qui me la suis envoyée. Alors vous envoyez des lettres recommandées? Oui. C'est-à-dire, c'est pour pas prendre l'apéritif toute seule. Ça c'est que ça? Oh ben ça, c'est la potiche. Hein? C'est la potiche là, ce n'est rien. C'est la potiche de l'entrée quoi. Il y a un courant d'air et hop. Ah, alors la potiche, paf! Ah, c'est ça. Voilà, vous signez là en bas. Hein? Voilà, c'est fait. Voilà. Ah, voilà la lettre. Merci. Bah, rien. Bon, bah, je crois que tout est en ordre. Ça fait... Bon, alors, eh ben, à la prochaine. Attendez. Vous prendrez bien un petit apéritif? Ah, pourquoi pas? Bah, dis donc, il y a une drôle d'odeur, vous ne trouvez pas? Oui. C'est fougère tropicale de chez Bordas. Ah, bon. Voilà. Merci. À vos amours. À la vôtre. Pas mauvais du tout, hein? Encore un petit doigt? Ah, je ne dis pas non. Oh là là, c'est pas un doigt, c'est une main que vous me versez là. Vous êtes spirituel alors. Allez, à la vôtre. À la vôtre. Dites, vous ne vous demandez pas pourquoi je me suis envoyé cette lettre recommandée? Non, pourquoi? Eh bien parce que... Bah écoutez, à la prochaine, hein? Mais Allez. attendez. Attendez, parce que je suis une passionnée pour tout ce qui touche les postes, télégraphes et télécommunications. Ah oui? Et pourquoi pas? Il y a plus bête, hein? Allez, à la prochaine. Oh, attendez une seconde. Vous savez, tout ce qui est mandat, les lettres, les paquets, tout ça, ça me passionne, les timbres. Oh, oui, les timbres, quelle merveille. Venez voir ma collection. J'en ai pour 5 minutes. Vous allez voir si c'est beau. La Turquie, où est la Turquie? Ah, voilà, voyez vous-même la beauté des timbres turcs. Oh, excusez-moi. Oui, 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 très beau. Attendez, ce n'est pas tout. Mais oh, c'était tout ça. Attendez, et l'Angola? Je suis d'accord avec vous, L'Angola, mais... où il est passé, il doit être plus Oui, loin. ah, passionnant. Angola, voilà. Bon, écoutez, vous savez, je connais tout ça, la Turquie, l'Angola et tout le reste. Non, je m'excuse, mais vous savez, j'ai mon courrier et il faut que je distribue. Et puis alors, quand on aime son métier, alors... Ah, hop. mais moi aussi, j'aime votre métier. Je suis passionnée par tout ce qui est votre métier. J'aime les sacs de facteurs, les bicyclettes des facteurs, les casquettes des facteurs. Oh, les casquettes de facteurs. Ah, doucement, doucement, attention. Mon Dieu. Attendez, j'ai quelque chose pour vous. Hein? Vous n'avez pas encore mangé. Ah bien, je dois dire, pas non, pas encore. Je mange jamais avant 12h30, vous savez. Tenez, je vous ai fait un petit pâté. Pour vous, préparé à l'ancienne, comme on le faisait jadis dans mon enfance, à Perpignan. Ah, merci, mademoiselle. Mais dites-moi, pourquoi vous avez confectionné un petit pâté pour moi à la façon de Perpignan? Mais pour vous, facteur, pour vous gâter, on ne gâte jamais assez les facteurs. Vous ne trouvez pas? Ah, si, allez, bon. C'est merveilleux cet accord qui existe entre nous, n'est-ce pas votre avis? Oh, si. Mais vous savez, j'ai un deuxième tournée à faire, alors... Oui, mais vous ne comprenez pas? Moi, comprendre, mais quoi, comprendre quoi? Mais pourquoi je me suis envoyé cette lettre recommandée? Ah, si vous l'avez dit tout à l'heure, pour ne pas prendre l'apéritif toute seule. Pour prendre l'apéritif avec vous. Ah oui, vous savez, vous auriez très bien pu tomber sur Oscar Boutas, hein, parce qu'un jour sur 3, c'est lui qui fait la tournée. Alors, vous savez... Oui, et puis alors, votre bouteille, hein, il se la buvait. Voilà, à la prochaine, hein. Oh, quelle horreur! 11 heures. Il faut que nous nous quittions. Oh, On va aller chercher les petites à la chorale. Ah, très bien, je vous laisse, hein. Au revoir, mon petit facteur. Mais c'est à la prochaine, hein. Au revoir, Adrien. Ça ne vous dérange pas que je vous appelle Adrien? Ah mais non, mais pas du tout, c'est mon nom. Ah, quand on me voit, on dit bonjour Adrien ou bonjour facteur. Pour moi, c'est du pareil au même. À la prochaine. Au revoir, mon petit Adrien. À très bientôt. Oh, le pâté. Adrien, le pâté de Perpignan. Adrien.
Hein? Ah, voilà, c'est pour en recommander. Entrez, la patronne est dans la cuisine. Vous prenez rien. Mais c'est pas ça, il y avait une guêpe. Oui, une guêpe là qui allait le piquer. Alors, voilà. C'est pas croyable. Celle-là aussi a ses volets fermés. Tiens, une lettre. Mais il faut que tu signes, hein. Le reçu. Voilà, ici. Oh là là. Bonsoir, monsieur Oscar. Bonjour, Madame Legrand. Ça doit être l'uniforme. Non, allons, mesdemoiselles, bien qu'est-ce que vous faites? Vous avez jamais vu un facteur, non? Allez. C'est pas la première fois, hein? Allez. Mesdemoiselles, le la. 1, 2, 3. À la claire fontaine, m'en allant promener. Hé, t'as vu la tête de la lumière quand le facteur nous a croisés? Elle croyait que c'était elle qui le regardait. J'éveille si vous êtes puni, vous broderez des mouchoirs avec moi ce soir. La vache, moi j'ai rendez-vous avec Joe. Pas moi avec Jeannot. Continuez sans moi, mademoiselle. Oh, vous? Oui, rebonjour. Je vous dérange pas? Non, pas du tout. Vous voulez entrer dans mon petit salon? Oui, c'est que j'ai un journal à en recommander pour mademoiselle Géva Lucot. Un journal recommandé? Oui, c'est un abonnement, alors ça vient en recommander. Quel journal? La Croix. Ah, la Croix, naturellement, si c'est la Croix. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu vois bien, le facteur apporte une lettre à Géva. Oui, mais pourquoi il va pas chez elle? C'est peut-être une lettre d'amour. Mesdemoiselles, allons, mesdemoiselles, juste calme. D'accord, signez-la. Voilà, merci. Pardon. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une idée, regarde.
On va bien rigoler, on pourra voir nos copains. Moi, je comprends rien. Mademoiselle, Hein? Quoi? le facteur m'a dit de vous remettre ça, mademoiselle. Qu'est-ce que c'est? Bah, il a dit que c'était le bulletin d'abonnement. Il m'a mis dans la main, il a dit à remettre à mademoiselle Dumerle quand je serai sortie. Alors je vous le remets, voilà. Merci. Bon, mademoiselle, je ne me sens pas très bien. La répétition est terminée pour aujourd'hui, vous pouvez partir. Pourquoi restez-vous? Bah, vous nous avez dit qu'on était punis cet après-midi, alors on reste? Ah oui, en effet, oui. Bon, eh bien, je lève la punition, mais que ce soit la dernière fois. Car si vous recommencez, je n'aurai plus cette indulgence. Vous m'avez bien compris? Allez, vous pouvez partir. Merci, mademoiselle. Au revoir. Je vous attendrai cet après-midi à 15h, chemin du lac. Entrez. Bonjour, monsieur le receveur. Comme c'est aujourd'hui mon dernier jour de service à Bolbiquette, puis-je disposer de mon après-midi? Oui, j'ai quelques préparatifs à faire. Monsieur Bastagne, Adrien, Oui. votre stage dans notre capitale n'est pas une partie de plaisir. Oh non. Et je vous rappelle que vous vous y rendez afin de vous initier au mystère du courrier à 2 vitesses. Pas pour y séduire les jeunes parisiennes. Oh, monsieur le receveur. Oh, je sais ce que je dis. Enfin, bien. Je conçois que vous ayez quelques préparatifs à faire pour être en mesure de nous quitter demain. D'ailleurs, le règlement, dans sa justesse, avait prévu votre demande. Vous pouvez disposer de votre après-midi. Ne partez pas. Un mot encore. N'oubliez pas que c'est sur ma recommandation que vous avez été choisi. Alors soyez digne. Faites-nous honneur et montrez à tout le monde qu'un facteur, qu'il soit de Bolbiquette ou de Paris, est à sa place, quel que soit le milieu. Évidemment. Adrien, notre regard est fixé sur vous. Et j'espère, quand vous rentrerez de Paris, que vous n'allez pas tout chambouler dans le service. Oh, monsieur le receveur. D'ailleurs, j'y veillerai. Ah bon. Ah oui. Attends. T'es rencontré simplement. Je ris de me voir si belle dans ce miroir. Je ris de me voir si belle dans ce miroir. Je ris de me voir si belle dans ce... Ah. Ouais. Ah. T'as la crème, l'eau de Cologne, le make-up, le lip gloss, le rose à joues. Voyons. Chair dorée parfumée à la rose. Amande douce des tropiques. Oh.
Pas mal ça. C'est moi. Chut, vous allez nous faire remarquer. Oh, c'est vous. Oui, c'est moi. Oh, c'est vous, c'est vous. Oh, c'est moi. Venez. Oh, ne vous retournez pas, non. Vous allez me faire rougir. Voilà, gardez vos yeux fermés, le temps que je fasse le tout pour m'asseoir près de vous. Oh oui, mais faites vite, vite, je ne regarde pas. Oh, mon petit Adrien, mais ne soyez pas si émotif. Oh, Adrien, je ne savais pas si émotif. Ne soyez pas si timide, enfin. Adrien, c'est mon premier rendez-vous, grand méchant. Mais je ne comprends pas. Il ne comprend pas. Mais en amour, il n'y a rien à comprendre. Vous avez triomphé de moi, de ma vertu, de mes pudeurs. Mais ça n'a pas d'importance. Plus rien n'a d'importance. Adrien, oh, Oui. vous êtes mon lion, superbe et généreux. Ma rosée du midi. Non. Ah, mon angélus du matin. Non. Adrien, Non. Adrien, Adrien, mon grand fou. Oui, non. Revenez, Adrien, Adrien. Mais, mon petit facteur. Mais n'ayez pas peur. Adrien, qu'importe ce banc qui nous sépare. Dieu nous a unis pour le meilleur et pour le pire. Elle est folle. Adrien, mais venez. Mais Adrien. Adrien. Mon Dieu, Adrien, il fait mal. Mon petit Adrien. Oh, c'est rien. Vous êtes fait mal, Adrien. Attendez, vous avez mal. Non, tout va très bien. Arrêtez, laissez-moi. Oh, je vais vous soigner. Venez. Venez, Adrien. Levez-vous. Levez-vous, Adrien. Aïe, Adrien. Non mais c'est pas ça. Ne vous en faites. Oh là là. Venez. Mais mon petit. Oh, tiens. Oh, non, je vous en prie. Restez là, Adrien. Mais restez là. Non, je ne veux pas. Ne soyez pas si nerveux, enfin. Non. Occupez de vous. Adrien, vous allez voir. Venez, Non, mademoiselle. restez là. Lâchez-moi, je veux rentrer. Laissez-moi. Adrien, mais détendez-vous. Ah ben ça... Toutes. Elles y passent toutes. Ah ben ça... Oh là là, Adrien. Tu sais, t'es pas raisonnable. Regarde, t'arrêtes pas de te donner. T'es complètement épuisé. Et puis ça te jouera un mauvais tour si tu continues. Dis donc, tu te souviens, le lapin, à la maison, le gros mâle? Ben, un matin, il s'est pas réveillé. Il était crevé. Eh ben, toi, c'est pareil. Il les sautait toutes. Il a pas tenu le choc. Remarque, hein, crever pour crever, vaut mieux ça que de mourir pour le travail. Tiens, allez, t'en veux une?
Et Adrien, ça va? Ah. Et dis donc, Adrien, tu viens ce soir à la mairie? Et alors, je lui ai dit, tu viens, chérie? Et flac! Régine, va voir au bar si j'y suis. Ah oui, papa. Oscar, une gauloise? Voilà, j'arrive. Régine, Quoi? tiens, donne-nous une autre bouteille. Mais qu'est-ce que tu fais ici dans le lieu? T'as de la chance que ce soit de bons clients. Alors, Régine, tu nous la donnes, cette bouteille? Dis donc, Oscar, y a pas moyen de se faire servir? Ouais, j'arrive. T'as pas autre chose qu'un billet de 100 balles pour payer une boîte d'allumettes? Non, j'ai pas de monnaie. Eh ben, ne m'oublie pas, hein? Enfin, il s'en faut colle, hein? Voilà. Régine, t'as pas bientôt fini de servir? Oui, papa. Y a ton père qui t'appelle. Régine! Ton train part à quelle heure? Demain matin, 5h12, direction Paris. Bon, tu vois, on est là. Tu prends la rue Lord Byron, Oui. la rue Chateaubriand, Ah oui? la rue de Washington jusqu'à l'avenue de Friedland. Ah oui, c'est toujours tout droit. Oui, c'est ça, et tu reviens à ton point de départ pour faire les numéros impairs. Ah bon. Attends, alors, je pars là, hein? Et Non. puis là, je... Non, ici, tu vois. Ah oui, c'est là. Tu descends la rue Lord Byron, Oui. la rue Chateaubriand, la rue de Washington, l'avenue de Friedland, puis tu reviens là au début et tu fais les numéros impairs. Ah, ça y est. Oui, bah c'est toujours tout droit, quoi. C'est ça, d'accord. Allez, au revoir. Au fait, quand a-t-il téléphoné? Il y a une demi-heure. Enfin, voyons, il fallait me le passer. Vous avez demandé qu'on ne vous dérange pas. Incroyable. Un garçon que j'ai sorti de l'usine. Tu es sûr que c'est bien lui? Il m'a dit d'abord de la part de Gontran Fléchi du Mollet. Je lui ai même fait répéter, alors il m'a dit, tu n'auras qu'à dire que c'est Jules Petitpot, c'est pareil. Ah, alors c'est bien lui. Ah, jamais je n'aurais pensé qu'il quitterait la maison pour cette toquée. Elle est peut-être toquée, mais elle est américaine. Et elle a une usine de corned beef. De corned beef? Mhm. Elle a une usine de corned beef? Ah, oui, mais en attendant, moi, je suis dans la mélasse. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Alors, Madame Shampoing, Shampoo Rachel. oui. C'est une lettre recommandée. Il faut que vous signiez. Oh, allez, là. vite, j'ai compris. Votre stylo, s'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce que vous attendez? Oh, merci, madame. Oui, je m'en vais. Au revoir. Attendez. Venez. Venez. Vous voulez que je vienne? Oui. Tournez-vous. Oh, que je Oui, tourne. oui, allez. Assis.
Là. Ça, asseyez-vous, allez. Oui, madame. Pas mal. Oh. Ça vous plairait d'habiter ici? Oui, madame. Ah non, non, pas de quiproquo, hein. De quiproquo? Écoutez, mettons les choses au point tout de suite. Ça vous plairait de travailler ici? Comme facteur? Non. Je reçois des dames. Ah. De jolies dames, hein. Ah. Il s'agirait de leur tenir compagnie, d'être gentil, très gentil avec elles. Ça vous conviendrait? Ah, oui, vous pensez. Et ça gagne bien? Non, pas bien. Très bien. Et oui, mais c'est sur quel indice? Parce que, vous savez, moi, je suis à l'indice 711. Alors, vous savez, je suis au grand choix. Ici, nous dépassons les indices. Il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas de plafond. Alors, réfléchissez et donnez-moi votre réponse avant midi. Et puis si... Eh bien, si vous êtes d'accord, vous commencerez demain. Oh, ben c'est pas Bob Biquet qui m'aurait fait une proposition pareille. Oh, ben non. Oui. Oui. Ah, bonjour Narcisse. Tu es en retard. Excusez-moi, j'ai dû accompagner ma femme à son travail. Salut. Hop. Salut tout le monde. Salut. Salut. Narcisse, tu ne connais pas le nouveau? Adrien Vestingue. Je m'appelle Narcisse. Bon, enchanté, monsieur Narcisse. Longtemps que j'avais l'idée d'avoir un garçon de la campagne. Simple. Et respirant la santé. Tu es bien foutu avec son petit air de vagabond, hein? Vous lui avez trouvé un surnom? Ouais. On l'appellera Chardon Rouge. C'est ça, oui, mais enfin, madame, je m'appelle Adrien Vestingue. Alors, Chardon Rouge, enfin, je sais pas, enfin, ça fait un peu pédé, non? Ici, personne n'est pédé. Écoute nos noms. Dudule, Coquelicot, Narcisse, Ange Noir. Ton truc, c'est même un peu viril à côté de nous. Alors, Motus? Oh, il savait pas, il y a si peu de temps qu'il est à Paris. Avant, il était facteur motorisé. Motorisé. Ah bon? Oui, Paul Biquet. Paul Biquet. Oh! Et? Allez, mon petit, les affaires reprennent. Hello. Madame Rachel? Madame Rachel? Oui, c'est moi, que désirez-vous? Agence. Dunkerman. Yes, Dunkerman. Yes, that's right, I'm sure. Ah, oui. Vous venez de la part de l'agence d'Ackerman. Ouais. Amour à la française. Ah, yes. Si vous voulez patienter, little minute. Thank you. Chardon Rouge. Madame, mais... Allez, viens. Des touristes de l'agence d'Ackerman. Une occasion sans risque de faire connaissance avec ton nouveau boulot. Dis donc, Oui? tu veux l'accompagner? Elles sont deux, tu lui apprendras les habitudes de la maison. Bon. T'en fais pas, tout se passera bien. Ces femmes-là n'en reviennent jamais deux fois. Trois qu'à faire comme moi. Allez, viens. Je vous présente les deux plus français. La Narcisse. Le vrai Parisien, champion de Java. Et Chardon Rouge. Le vrai campagnard, franc, vigoureux. Son grand-père était tartarin de Tarascon.
C'est le fils de Marius. Où va se faire dire? How do you do? Allez, allez. Ah. How you do? Très bien. Ah. Si vous voulez bien. Après une demi-heure. Brim, facteur. Brim. Bol piquette. Le bol. Oh, yes. Allez, va. Yes. Yeah, do you, yes. Allez. Là-haut. Voilà. Hop. Allez, dépêche-toi un peu. C'est une petite laine. Mais qu'est-ce que tu fais? Voulez-vous que je vous déshabille? Voulez-vous que je vous déshabille? Ne perdons pas de temps. Ah. Les derniers outrages. Hein? Les derniers outrages. Qu'est-ce qu'elle dit? Time is money. Je comprends rien du tout. Hein. Ouais, ça veut dire qu'il faut passer le mouvement. Faut y aller, quoi. Ah, bon. Mais... Allez. Bah... Qu'est-ce que je... Si Madame la Duchesse veut bien prendre la peine d'entrer. Je vous en prie, Madame la Duchesse. Eh bien alors... je vais prévenir le jeune homme tout de suite, Madame la Duchesse. Il vous attend avec une impatience folle. Si Madame la Duchesse veut bien patienter, une toute petite minute, il arrive tout de suite, je vous dis qu'il est là. Oh, mais enfin! Mais tu es fou, tu as oublié la Duchesse. Mets-toi en tenue et rejoins la Duchesse dans la chambre Louis XIII. Entrez. C'est le plombier. Faites, mon ami, faites. Encore. Entrez. Faites, mon ami, faites. Encore. Madame Horry vient d'arriver. Je l'ai fait attendre dans le petit boudoir. Ah, très bien, je vais la voir. Oh, je suis désolée, je ne savais pas que vous étiez là, Rose ne m'avait pas prévenu. Oh, ce n'est pas grave. Oh, vous êtes ravissante. Ce bleu est exquis, quel goût. C'est la couleur de la collection de printemps de mon mari. Ah, je le reconnais bien là. Je suis venue passer une heure avec mon péché mignon. Comme vous avez raison. C'est un petit être exquis. Oh, petit. Oui, bon. Je vais le prévenir. Je vous envoie Rose, elle vous conduira jusqu'à sa chambre. Rose, conduisez Madame Horry dans la chambre rustique. Ange Noir, Alba t'attend dans la chambre rustique. Dépêche-toi, elle est pressée. Fugi irréparabile tempus. Hein? Ce qui signifie le temps irréparable fuit. Oh! Ce genre de cliente. Oui, mais tu sais, il en faut pour tous les goûts. Ouais, n'empêche que s'il y avait des étrangères à forfait, on y laisserait tous en santé. Eh oui, mon pauvre vieux, t'as pas été servi pour ton début, hein? Ah si.
Alors, tout s'est bien passé? Oh non, c'est une primitive et n'a aucune classe. Va te reposer, je vais vous apporter vos comprimés. Eh oui, tu vois, facteur. Eh oui. Des fois, je regrette quand même, hein. Dis donc, Ange Noir, tu pourrais pas trouver une histoire, une fable, pour raconter aux clientes d'Adrien, comme pour moi. D'accord. D'accord. Voilà. Ah, t'en fais? Oui. Allez. Allez, allez, c'est l'heure de votre petite pilule. Et pourquoi on prend la pilule? La pilule? On prend la pilule? Ouais, des comprimés de calcium pour conserver la forme. Encore un peu de champagne? Oui, je vous remercie. Comme c'est agréable de se détendre un peu. C'est que nous avons un métier particulièrement prenant, vous verrez. Ah bon? Merci. Je suis sûre que ça vous intéressera. Alors, mon petit, ça vous plaît? Oui, madame. Merci bien. Il est bon, hein? Oh, oui, madame. Ah oui, oui. En quoi consiste votre métier exactement? Ce n'est pas exactement un métier à proprement parler. Une sorte de job. Oui, c'est plutôt une occupation. Nous fabriquons des compresseurs lourds. Des compresseurs lourds. Oui, nous étudions une installation à débit véhiculé, aspiration de 1000 mètres cubes heure. Le modèle sur désulfuration et réformine cataleptique. Par contre, nous avons des compresseurs à recyclage qui se vendent très bien. Et aussi un alternatif pour stockage d'hydrogène à pression forte de 100 kg par centimètre cube. Bon, ben, mesdames, tout ça, c'est très bien, mais j'ai envie de demander du champagne, j'ai très soif. Mais oui, mon ange. Vous êtes intimidée? Ben oui, madame. Non. Je vous fais peur, sans doute. Oh non, madame. Vous êtes un enfant. Ah, oui, madame. Venez danser. Hein? Venez. Ah, mais je sais pas danser, moi, madame. Venez danser le tango, je vous apprendrai. Ah bon? Oui. Le tango? Oui, le tango. Ah, ben j'espère que c'est pas le dernier. Allez. J'ai l'impression que nous l'ennuyons avec nos histoires de compresseurs. Mais non, pas du tout, c'est très intéressant. Oui, c'est passionnant. Ah, tu vois, écoutez. Pourquoi n'allez-vous pas dans la chambre de Coquelicot? Vous seriez plus tranquille. Malheureusement, oui. Ce soir, nous n'avons pas beaucoup de temps, nous pouvons pas. Oui, le conseil d'administration de l'usine. Non, enfin, écoutez, mesdames, arrêtez de parler d'affaires, vous ne savez parler que de ça. Mais comment pourriez-vous vivre si nous ne travaillons pas, hein, dites? Nous avons un métier très excitant. Oui, d'ailleurs, en ce qui concerne les hélices M212, Ah, oui, nous bon. devrions nous en occuper parce que c'est Bon, vraiment bon, très je important. vois. Eh ben, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous n'aimez pas la danse? Si, madame. Mais je sais pas bien danser. Alors, vous vous amusez bien? Oh oui, madame Rachel. Non, il sait pas danser. Oh, il vient de la campagne. Oh, Vous pouvez monter avec lui si vous voulez. Vous savez, c'est un garçon charmant. oh, il est chou. Est-ce qu'il est tendre? Oh, vous avez très bien choisi. Il est délicat, propre et correct. Ah. Voudriez-vous, cher ami, que nous ayons un rapport intime? Oui, madame. Venez, mon cher. Allez, allez.
Allez. Mon petit canard. Attention, Ah bah attention mes chaussures. Doucement mon pantalon. Ah doucement, ce que vous faites. Ah bon. Oh mais attendez, non, écoutez, ça le repas un peu, mais non. Oh non, moi je vois bien tout ce qu'on veut. Ah mais faut pas acheter les affaires comme ça, c'est pas facile. Non. Je t'achèterai 10 autres costumes. Bah non. Unissez-vous, nous avons assez souffert du despotisme de l'homme dans le foyer et dans le travail. Vive la femme au pouvoir, vive la femme libre. Femmes, unissez-vous dans vos facultés, bureaux, contre les maris, l'homme, contre le despotisme. Vive la femme. Bonjour Pépita. Bonjour Senorita, ça a marché? Très bien. Je voudrais faire la même chose chez moi en Espagne. Tu te feras mettre en prison là-bas. Mon vieux est-il rentré? Oui, il n'y a pas longtemps. Tiens, le voilà. Dis donc papa, Quoi donc? j'ai laissé ma voiture au garage cet après-midi. Est-ce que tu peux me prêter Paul? Si tu veux. Merci. Quelle époque? Je vous en prie, mademoiselle. Merci, je reviens dans une demi-heure. Attendez-moi ici. Bien, mademoiselle. Bonjour Divine. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, je te remercie. Tu prends une tasse de thé? Non, j'ai pas le temps. J'ai une conférence à 3h. C'est une rapide, toi. Bah, une demi-heure, ça suffit, non? Ça dépend. Lequel veux-tu? Coquelicot, je pense. Ah. Remarque, au fond, ça n'a aucune importance. Les hommes sont tous pareils pour moi, ce sont de simples objets de plaisir. Mais tu préfères quand même Coquelicot. Oui, il sent bon, il a la peau douce. Ah. Rose, conduisez mademoiselle dans la chambre au directoire. Je vais le prévenir, comme ça tu ne perdras pas de temps. Oui. D'accord, c'est entendu. Bonjour, mon chéri. Bonjour. Comment vas-tu, mon chéri? Vous verrez, il est merveilleux. Ah bon? Oui, vous verrez. Alors, ça s'est bien passé? Oh, oui. N'est-ce pas qu'il est délicieux, notre petit chardon? Oh, il est merveilleux. Oh, et quelle fougue. Ah. Je le recommanderai à toutes mes amies. Je vous comprends. On se l'arrache. Bien, au revoir, madame. Vous êtes bien gentille. Oui, madame Rachel. Monte vite dans la chambre sauvage, madame de Poitiers. Tiens, Ah, bien, madame. Mais qu'est-ce que cela, la chambre sauvage? Ah, bien, oui. Rose, Oui, madame. conduis-le.
Comme je vous le disais, c'est une nouvelle recrue. Attendez un petit peu. Hein. Dites-moi, madame Rachel, excusez-moi, madame. Non, c'est pas parce que... Voilà, ça fait la 10e cliente depuis ce matin. Oh, j'en peux plus, moi, c'est pas très possible. J'en peux plus. Ah bon, oh là là. Je vous en prie, chère madame, venez. Monsieur Chardon Rouge. Oui. Je voudrais vous parler. Vous aussi? Chardon Rouge, madame Rachel, dépêche-toi, après la chambre sauvage, tu as madame. Bonjour, madame. Mais enfin, vous voyez bien que c'est pas possible, j'ai une cliente, moi, Mais bien ça les ne fait grosses. rien. Oh. Venez me voir dans ma chambre pendant votre heure de repos. Nous pourrons parler tranquillement. Ah, ben, je reviendrai si c'est tranquillement, alors là, je veux bien, alors. Allez, venez. Ouais, je vais pouvoir enfin me reposer un peu. Au revoir, madame. Délicieuseté. Alors, quoi de neuf, chère Marie-Ange? Approchez. À 3h45 exactement, j'ai refait le coup de la canne. Oh, racontez-nous vite. Le coup de la canne? Ah, c'est vrai. Nous ne nous sommes pas revus depuis... Depuis le gala des jeunes filles de royalistes de province de Touraine, il y a 3 mois. Alors moi, le coup de la canne... Cher ami, vous savez que j'étais mariée avec un général de la Légion. Bon, le jour de ma nuit de noces, il m'a fait un coup inattendu. Il a vécu longtemps en Afrique, et là-bas ils aiment beaucoup se tromper en faisant l'amour. Alors il m'a fait ça. Ah, il m'a fait ça, le salaud. Que le Seigneur l'ait dans sa sainte gloire. Ah, le soir de mes noces. Ma chère mère m'avait pourtant prise à part dans le boudoir pour les ultimes recommandations qui précèdent la cérémonie nuptiale. J'attendais allongée sur le lit, tournant le dos à la salle de bain où Gontran faisait toilette, quand tout à coup... Bon, ah, je l'ai gardé sur le cœur. Jamais depuis, je n'avais trouvé le moyen de me venger de la même façon sur l'espèce masculine. Ça me semble difficile. Quand il y a quelque temps, j'ai su par une de mes relations, c'est la marquise des motos, qu'il y avait une maison de prostitution. Il y en a beaucoup, Oh, enfin. attendez, mes enfants. Une maison où les putes sont des mâles. Oh, cambolesque. Et on peut s'en renvoyer un? Bien sûr. La clientèle est féminine et les prostituées sont des hommes. Et mignon. Il y en a du reste pour tous les coups. C'est alors que j'ai imaginé le coup de la canne. Vous comprenez? Oh oui. Ça va, oh là, merci. L'autre regard, c'est pour vous? Belote, et rebelote, et 10 de d'air. Et floc. Régine, va aider ta mère. Oui, papa. Vous avez des nouvelles d'Adrien? Il a téléphoné au bureau hier soir pour dire qu'il était bien arrivé. Tu lui as dit pour la du Merle? J'étais au tri quand il a appelé. Qu'est-ce qu'elle a encore fait, celle-là? Elle est venue à la poste demander l'adresse d'Adrien. Et vous lui avez donné? Évidemment. Elle avait un paquet à lui envoyer. Un carnet qu'il avait oublié chez elle. Et tu crois qu'avec la du Merle? Dame, Adrien, c'est un chaud lapin. Elles y passent toutes. Toutes, je vous dis. Tenez, le receveur. Vous savez pas pourquoi il l'a envoyé à Paris? Non. Dis-nous ça. Je le tiens d'Adrien. C'est que même avec la femme du receveur, eh ben, floc! Régine, viens essuyer les verres. Oui, papa. À toi, Marcel. Pardon, monsieur. Je cherche la rue Vineuse. La rue Vineuse, c'est facile. Vous allez prendre par là et... Attendez. Non, plutôt par ici à cause des travaux. À moins que... Non, c'est plus court par là. Bien que... Ah, si vous... Bah, Et j'ai aussi ce plan avec les rues et les monuments. Combien? 5 francs, madame. Si?
plaît. Pardon, monsieur, c'est bien ici qu'habite monsieur Adrien Bastagne. Qu'est-ce que vous lui voulez? J'ai une lettre à lui remettre. Donnez. C'est-à-dire, j'aurais aimé lui parler aussi. Il n'est pas là. Je sais qu'il doit être à son travail, mais... Je pourrais peut-être l'attendre. Mademoiselle, vous savez, je dois vous dire que c'est qu'il rentre toujours très tard dans la nuit. C'est un grand travailleur, forcément dans les PTT. Ah non, c'est pas dans la PTT, vous savez. Il serait plutôt instituteur. Monsieur Bastagne? Oui. Vous savez, si je dis ça, c'est parce qu'il travaille dans une pension. La pension des surdoués qu'il m'a dit. Mais vous n'êtes pas une collègue? Une collègue? Oui, une institutrice, quoi. Et vous avez l'adresse de cette pension? Ah non. Non, je sais pas. Enfin, je sais pas ce que j'en ai fait. Oh non, mademoiselle, il fallait pas... Oh, attendez, ça me revient, c'est au 12 de la rue du Pensionnat. Merci. Vous savez, moi, je dis ça, c'est pour vous mettre... Ça serait beaucoup plus vite à faire, ça. Alors, je vais jouer ces 100 balles dans la première de main, et voilà. Oui? C'est moi. Entrez. Voilà. Oh, mais c'est joli chez vous, c'est mignon. Oui. C'est mi... Regardez, ouais, ça veut dire, hein? je vais vous montrer quelque chose. Ah bon? Oh. Oh. Ne craignez rien, je prends la pilule. Et... Ah, vous savez, vous êtes mignonne. Vous êtes une jolie fille, oui, mais... Le coup de la pilule, vous comprenez? Oh oui, je descends, je monte, j'en vois des petites, des courtes, des longues, des grosses, des petites... J'en peux plus, j'en peux... Oh. Mais faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Oh, vous m'auriez connu il y a un mois. Alors là, j'aurais un mois. Vous l'aurez connu il y a un mois à Bolbiquette. Oh, parce que j'étais facteur motorisé à Bolbiquette. Ah, oui. Alors là, j'étais en pleine forme. Oh, c'est terrible. J'aurais sauté par-dessus les montagnes, par-dessus les mers, tout, n'importe. Et oh, mais j'en peux plus. C'est fini. Ah, j'en peux vraiment. Je suis désolé. C'est fini. Oh. Puis-je vous poser une question? Je vous en prie. Vous connaissez mes goûts. Justement, vous voulez faire comme d'habitude? Bien sûr, il n'y a que ça qui me fasse plaisir. Et je suis prête à payer la somme convenue. Bon. Dans ce cas, je vous annonce une bonne nouvelle. Ah, j'ai un nouveau. Ah, tiens. Vierge. Ah, faites-le venir, je veux le voir. Un pucelage, c'est tellement rare de nos jours. Justement, je vais en profiter. Plusieurs clientes m'avaient déjà demandé. Remarquez, je n'ai rien promis. Vous avez bien fait. Un pucelage, ça ne se vend qu'une fois. Bon, tenez. Mais faites-le venir vite. Appelez-le vite. Vous ne serez pas déçus. 1, 2, 3, valet. Eh oui. Jean de Rouge. Oui, madame. Viens avec moi, je veux te présenter une de nos meilleures clientes. Ah. Et qu'est-ce que je fais de ça? Bah, fous-le dans ta poche. Ah. Ouais. C'est convenu comme ça. Quand on interrompt à cause d'une cliente, c'est le gagnant qui ramasse. Tu vas gagner plus avec cette dame. Ah. Oh, elle t'offrira une petite fortune, tu verras. Ah. C'est sans doute la même. Mais pourquoi va-t-elle me faire une petite fortune? Oh, tiens, donne-moi ça. Bon, comme ça.
Elle est capricieuse. Enfin, tu verras. Tu n'as pas perdu une femme, hein? Ah non, madame. Allez, viens, c'est bien. Vraiment. Pauvre petit facteur. Voici notre madame. Oh, qu'il est mignon. Tout à fait l'affaire. Allez, allez, l'amour en fleurs. Eh bien, vous êtes bien gentille, madame. Oh, cher ferme. Vous me chalouillez, madame. L'idéal, ma chère. Alors, on y va? Si vous voulez me suivre. Oh, allez, viens. Oh, mais où ça? Pas rester vierge longtemps. Ça doit lui arriver un jour ou l'autre. Ad Auguste par Augustin. Hein? Ce qui signifie à des résultats augustes par des voies étroites. Oh. C'est Romain quand même, quel cochon. À bientôt. C'était superbe. Je suis très heureuse de vous avoir satisfaite. Vous pensez à pucelage. Dommage qu'il n'y en ait pas plus souvent. J'aime. Oui, j'aime. Et surtout, prévenez-moi quand vous aurez un autre jeune homme. Ah oui. À bientôt. Tiens, tu vois que ça en valait la peine. Merci. Merci, madame Rachel. Ben, je suis bien content, hein. Ça me requinque un peu. C'est vrai? Vous savez, j'ai rien compris. Ah non, rien, parce que cette dame, elle est bizarre. Oui. Bonjour, monsieur, excusez-moi. Je suis confuse d'arriver ainsi, mais j'étais en bas et la porte d'entrée s'est ouverte, alors ma foi. J'ai gravi l'escalier. Vous avez très bien fait. Entrez, madame, je vous en prie. Mademoiselle. Ah, Vous êtes un collègue de monsieur Bastagne? en quelque sorte, c'est ça. Madame Rachel sera là dans quelques instants. Madame Rachel, c'est la directrice? Oui, c'est la directrice. Bonjour, madame. Mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Que puis-je pour vous? Avant toute chose, madame la directrice, voici ma carte. Maintenant que vous savez qui je suis, je vais vous exposer le but de ma visite. J'aurais aimé, si cela ne dérange pas son emploi du temps, rencontrer monsieur Adrien Bastagne. Chardon rouge? Mais oui, naturellement. Actuellement, il est en main, mais si vous voulez bien patienter un instant, il ne va sûrement pas tarder. C'est que, madame la directrice, je ne voudrais absolument pas gêner son cours. Son cours? Ah, oui, oui, oui. Gêner son cours. Son cours. C'est joliment dit. Mais il doit en avoir terminé. Tenez, justement, le voilà. Merci, madame la directrice. Pourquoi m'appelle-t-elle madame la directrice? Ah, Chardon rouge. Oui? J'ai une cliente pour toi. Ah ben tant mieux. Adrien. Chardon rouge. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, mademoiselle, expliquez-moi. Oh, ne prenez pas ça comme ça, voyons. Oh, je vous en prie. Oh, sauvez-moi. Je vous en prie, il faut m'aider. Sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Qui m'arrive? Eh bien, il y a mademoiselle Dumerle de la Tour qui me poursuit. Et si jamais elle me rattrape... Oh là là, encore une cliente qui ne peut pas se passer de vous. Une cliente? Ah bah vous parlez d'une cliente. Oh, je vous en prie. Sauvez-moi. Dites-moi, on peut sortir par là? Malheureusement, non. Il y a des travaux du Gaz de France dans l'escalier de service. Ils ont bloqué la porte de la rue. Mais pourquoi ne vous sauvez-vous pas par l'escalier, par le grand escalier? Mais impossible. Elle est dans le grand salon. Oh, cette fois, ça y est. Je suis cuit. Oh. Attendez, attendez.
peut-être un moyen. Ah, vous croyez? Attendez-moi là. Oh, Adrien. Mon petit facteur. Oh, allons, mademoiselle. Allons, nous nous retrouverons. Vous avez trouvé? C'est ça. Asseyez-vous. Ah. Asseyez-vous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la barbe d'une cliente. Elle la met quand elle vient voir Monsieur Dudule pour faire la femme à barbe. Oh, ben ça, elle va pas s'ennuyer. Vous croyez qu'ils vont pas me reconnaître avec tout ça? Mais non, vous n'avez qu'à dire que vous allez chez le dentiste. Chez le dentiste? Ah oui, vous avez raison. Oh, c'est une très bonne idée. Oh, c'est génial. Ça va? Parfait. Ah, oui. Ah oui, chut. Chut. Personne. Allez, suivez-moi. Vous êtes sûr? Mais oui. Chut. Chut. Merci. Alors, c'est fini, arrêtez-vous. En attendant, vous ne voulez pas un joli noir? Un quoi? Un noir, un grand. Oh non, merci, pas de café, non, non. Je n'en prends jamais, ça m'énerve. Un plombier alors? Un plombier? Mais oui, un plombier qui séchera vos jolis yeux. Ah oui, vous croyez? Un plombier, oui, bien sûr, un plombier. Ah non, mais à moins que vous préfériez le noir. Un plombier. Ah oui, oui, oui. Oui, un noir, oui. C'est ça, oui, un plombier. Et un noir, bien sûr, oui. Ah oui, oui, bien sûr, un plombier, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Adrien! Mon petit facteur! Adrien! Attends-moi, Adrien! Chardon rouge! Adrien! Chardon rouge! Adrien, reviens! Chardon rouge! Oui, venez. Chut. Il est là. Oh, mademoiselle, mademoiselle, oh, bah non, je vous en prie, mademoiselle. Non, je vous en prie, non, oh, bah non, oh, bah non, si, oh, bah non, pas. Oh, bah non, oh, bah non, oh, bah si, oh, bah si, oh, bah si. Oh, bah écoutez, Maman! Ça lui réussit le mariage à ton épouse. Ah oui, et on peut dire qu'elle s'est transformée en pin-up. De la part d'Adrien, rien ne m'étonne. Ça doit te changer de ta petite chambre, hein? Oui, mais le jour où il l'a rencontrée, il a bien fait de la séduire. Adrien, aimez-vous les profiteroles? Ah, les profiteroles. Oui, au chocolat. Vous savez, il y en avait le jour de notre mariage. Ah, oui. Oui, je vous en ai confectionné pour votre dessert. Oh oui, ma biche. Hein? Oh, mon bonheur. Oh, mon chocolat qui brûle. Tu sors, ma biche. C'est un ouragan, cette femme. Je ne m'y ferai jamais. Monsieur Oscar, Oui, Madame Bastagne. ça ne vous induirait pas d'aller me chercher un petit pot de crème fraîche? Oh non, Madame Bastagne. Merci. C'est une force de la nature. Oui. Adrien, Oui, ma biche. j'ai une nouvelle pour vous. Ah. Une surprise. Je me suis souvenu que ma grand-tante, vous vous souvenez, celle qui nous a offert les petites cuillères en argent, oui, le jour de notre mariage, avait épousé un ministre des PTT. Je lui ai écrit, vous serez nommé receveur lors de la prochaine promotion. C'était pas tant. Oh, Quoi, ma mais biche? j'ai une idée.
Je vais lui demander de me faire entrer dans les postes comme demoiselle du téléphone. Ainsi, nous ne nous quitterons plus, même pendant le travail. Non, 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 ne vous dérangez pas, je sais qui sonne. C'est mon professeur de diction. Des cours de diction? Elle veut faire du cinéma? Non, elle se présente aux prochaines élections. Madame Bastogne, quelle femme! Oh. Et vous n'avez rien vu? Ah bon? Pourquoi? Venez demain soir à la salle des fêtes. Et vous verrez. Ah. Dis donc, Marcel. Oui? Je me demande ce qu'il a encore pu inventer, hein? On va le savoir. Oh, c'est pas vrai. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Oh, regarde. Souriez, ma biche. Adrien, mon petit facteur, tu as fait chavirer